C'est pas grand-chose et ça fait plaisir. Buongiorno, je ne sais pas quoi regarder. Aujourd'hui, je te parle de rien parce que j'ai fait revenir mon ami Alain Defoe, l'historien du vrai et des petits riens qu'il faut de Cyrano de Bergerac, mais pas celui de la pièce de Rostand, hein, celui qui a écrit les voyages dans la Lune. Voilà. Hein. C'est intéressant, il faut le lire ça, hein. C'est au moins aussi bien que la pièce. Voilà. La prochaine fois, je te parle d'autre chose. Je te laisse avec Alain Defoe, tu vas apprendre plein de choses passionnantes. Voilà. À bientôt. Et oui, Cyrano de Bergerac, oui, alors bon, là il ne s'agit pas du héros de la pièce de Rostand, hein. D'ailleurs Rostand c'est considérablement inspiré du vrai Cyrano de Bergerac, qui au début il s'appelle pas Cyrano de Bergerac, il s'appelle Savinien de Cyrano, hein. Bon ben voilà, c'est comme tout le monde, hein, ou presque, voilà, bon, son père a une certaine fortune, d'accord, oui, oui. Puis au début, bah, qu'est-ce qui se passe? Pas grand chose, hein. C'est un enfant comme les autres, quoi, hein. Il mange, il dort, il discute, il regarde la lune, justement, hein, et puis d'ailleurs ça va compter dans sa vie. Hein. Et puis petit à petit, bah, il grandit, hein, comme tout le monde, il grandit. Et alors, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, il s'intéresse beaucoup à l'écriture, hein. C'est un poète, hein, comme dans la pièce. Hein, oui. Et alors, bon, bah, il devient Cyrano de Bergerac, finalement il rajoute Bergerac à Cyrano parce que son père achetait des terres, et puis il y a eu des terres dans les Yvelines, hein, on va de Chevreuse, alors vous voyez c'est quand même loin du sud-ouest, hein. Ça n'a rien à voir avec Bergerac, donc il rajoute le nom de ces terres, hein, Savinien de Cyrano de Bergerac, et puis voilà, puis Rostand va s'en inspirer, voilà. Alors le lien avec la ville de Bergerac, bon c'est parce que à un moment Savinien de Cyrano, qui était déjà écrivain, s'engage dans les cadets de Gascogne, Bergerac, quoi. Le lien est vite fait, mais c'est tout, hein, voilà. Bon, et qu'est-ce qui se passe? Bah, il écrit beaucoup. Alors c'est un pamphlétaire, hein. Un pamphlétaire, personne ne le fait taire. Hein. Petite blague. Donc il écrit des mazarinades, hein, contre Cardinal Mazarin, qui à l'époque n'est pas très aimé, hein, qui était une politique de l'argent, quoi. Et puis Savinien Cyrano de Bergerac, donc lui il est plutôt quelqu'un d'égalitaire avant l'heure, hein, de liberté égalité. Lui il écrit ça dans ses bouquins. Hein. Et puis alors il va y avoir les voyages dans la Lune, enfin les États et empires de la Lune, l'autre monde ou les États et empires de la Lune, hein, un bouquin formidable, un peu une sorte de premier roman de science-fiction dans lequel il décrit un monde à sa façon, il note des petites choses, par exemple, c'est un monde qui ressemble au nôtre, hein, mais c'est sur la Lune. Hein, ouais. D'abord il décrit les façons d'aller sur la Lune, alors, par exemple en se laissant emporter par la marée, enfin une imagination formidable. Hein. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Il y a des géants à quatre pattes, on s'y nourrit de fumée, on s'y sert de son nez comme d'un cadran solaire, on y est savant très jeune, hein, très jeune, on n'attend pas forcément d'être vieux pour avoir de la valeur, hein, et pas besoin de lire pour écouter les livres, hein. Écouter les livres, c'est quand même quelque chose, on fait beaucoup de lecture aujourd'hui, on écoute les livres, hein, c'est ça. Les oiseaux sont des êtres pensants, bah oui, ils font pas que chanter, on choisit pour roi le plus faible et le plus lâche, hein, parce que comme ça on dit qu'il nous contrariera jamais, hein, il fallait penser quand même, hein. Et puis on fait jamais amende honorable, on fait amende honteuse. Et puis alors là-bas, la figure d'un membre viril et l'apanage de la noblesse, la marque de la noblesse c'est de porter l'épée, enfin bon, c'est un bagarreur. Hein. D'ailleurs il fera le siège d'Arras et puis il sera blessé à la gorge, là il va arrêter. Il aurait peut-être rencontré d'Artagnan d'ailleurs à cette époque dans un hôpital, parce que c'est la même époque, hein, voilà. C'est possible, on ne sait pas trop, voilà. Et puis bon, qu'est-ce qui se passe? 1655, il est né en 1619, 1655, il était très jeune, hop, terminé, voilà. Enfin, il aura laissé quand même pas mal de traces. Hein. Et puis il aura inspiré Rostand, une magnifique pièce, une grande pièce du répertoire, la plus longue, hein, voilà. Et c'est quand même pas rien, voilà. Mais enfin, si vous allez à Bergerac, la ville, hein, pas dans la vallée de Chevreuse, la petite ville de Bergerac, mais c'est mignon comme tout, hein, mais alors il y a deux statues de Cyrano, c'est horrible, hein, faut bien le dire, c'est assez horrible. Cyrano, pas de panache du tout, il n'est pas en plastique, enfin bon. Voilà, puis la prochaine fois, je sais pas,
Jaurès peut-être, je pense encore, parce que voilà. C'est vaste en même temps, hein, tellement de choses à dire. Voilà.